Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Alors Vincent, le Rwanda célèbre le 30e anniversaire du génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Le président rwandais Paul Kagame dénonce la communauté internationale qui, je le cite, a laissé tomber les Rwandais en 1994 par mépris ou par lâcheté. Alors objectivement, il a raison. 800 000 Rwandais sont tombés au sens propre, fauchés par les balles et les machettes. Le monde regardait ailleurs et ne voulait pas s'en mêler. Mais Paul Kagame est mal placé pour faire ce constat amer. Il accueille pour les cérémonies son protecteur Bill Clinton quand il était à la Maison-Blanche. Celui-ci s'est obstinément refusé à toute intervention au Rwanda. Il comptait sur la guérilla de Paul Kagame pour stopper le génocide et conquérir le pouvoir. Et c'est bien ce qui s'est passé. Alors à Kigali, il y avait aussi ce week-end 2 ministres français, celui des Affaires étrangères et le secrétaire d'État Hervé Berville, qui est un rescapé du génocide rwandais. Depuis 30 ans, la France est bourrelée de scrupules, de mauvaise conscience. Elle a échoué au Rwanda. Cet échec pèse d'ailleurs lourd dans le discrédit de sa politique africaine. Mais au moins a-t-elle essayé de faire quelque chose. D'abord, elle a retardé l'heure du grand règlement de compte entre Tutsis et Hutus en tentant d'organiser le partage du pouvoir entre le régime en place et les maquisards venus d'Ouganda. Le 7 octobre, quand un missile Exocet livré à l'armée ougandaise et tiré par on ne sait toujours pas qui, a abattu l'avion du président rwandais et pulvérisé ses accords d'Arusha, la chasse à l'homme a commencé. La France a alors tenté en vain de réveiller le Conseil de sécurité, de secouer l'apathie des Américains, de mobiliser l'Europe et l'Afrique. Elle s'est obstinée et elle s'est piégée. Elle a obtenu un mandat des Nations Unies pour stopper l'hécatombe. C'était trop tard. La moitié des Rwandais avaient déjà reflué vers le Congo voisin. Et c'est là, au pied du volcan, au bord du lac, que le massacre continue. Vincent, on ne peut pas comparer le génocide rwandais et les violences dans l'est du Congo. Le génocide rwandais dépasse par son ambition les autres massacres. Il ne les a pas arrêtés. Il continue de plus belle. Et comme le dit si bien Paul Kagame, le monde laisse tomber. Il y a au Kivu des casques bleus, une force d'Afrique de l'Est, une autre d'Afrique australe, en plus des mercenaires venus d'un peu partout. Mais personne n'ose dire à Paul Kagame, 30 ans, ça suffit. Depuis 30 ans, son armée prétend combattre les Hutus revanchards. Mais l'ONU entasse les rapports qui documentent les tueries, le pillage du coltan, du cobalt, de l'or, tout ce qu'on ne trouve pas dans le sous-sol du Rwanda, mais que le Rwanda continue d'exporter. C'est le mobile de ces crimes de masse. Cette guerre a fait au moins 10 millions de morts. On a arrêté de compter les victimes depuis des années. 500 000 femmes ont été victimes de viols de guerre. C'est l'estimation du bon docteur Mukwege qui répare les femmes. On lui a donné le prix Nobel de la paix, ce qui est plus facile que de réparer le Congo. Vincent, quelle est la situation en ce moment ? La guérilla du M23, appuyée par 2000 soldats rwandais, assiège Goma, la capitale régionale. Ils sont bien équipés. Ils ont même abattu un drone d'observation des Nations Unies avec un missile solaire, c'est dire. Au total, 1,5 million d'habitants ont fui leur maison. 600 000 déplacés s'entassent à Goma. On y manque de tout. Paul Kagame nie l'évidence avec véhémence. En juillet, il sera réélu pour un 5e mandat. Et la France qui s'obstine, accusée de crimes qu'elle n'a pas commis, le félicitera. L'œil qui est dans la tombe rwandaise et qui regarde la France est un œil crevé. Il voyait flou hier et il est aveugle au drame d'aujourd'hui. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. Il est 8h moins le quart sur Europe 1.